tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un pull raglan pour bébé. Donc la taille, je vais vous expliquer pour faire pour 3 mois et 9 mois. Donc il s'agit d'un essai que j'ai fait. J'ai fait mon échantillon de 10 x 10 cm qui obtenait donc 21 mailles sur 28 rangs. Et une fois avoir terminé le pull, je me suis rendu compte que le modèle était vraiment trop petit. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous aussi, malgré les calculs, ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Donc voilà, donc de toute façon, je voulais quand même vous présenter ce projet, parce que ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, et au moins ça permettra d'avoir le bon nombre de mailles pour obtenir la taille souhaitée. À la base, pour ce pull, je suis partie sur 60 mailles. Donc j'avais calculé pour faire le col, puisqu'on commence par le col, j'avais calculé pour faire 60 mailles. Donc surtout ne pas prendre cette référence avec donc ce type de fil et ce type d'aiguille, parce que vous obtiendrez donc un pull vraiment minuscule. Donc ce n'est pas du tout une taille 3 mois comme souhaité, je dirais ce serait plutôt une taille prématurée, hein. C'est vraiment tout petit tout petit. Pour obtenir une taille 3 mois, il faudrait que la largeur soit au minimum. Il faudrait que ce soit entre 22 et demi. Donc il me manque voilà, il me manque quand même quelques centimètres. N'hésitez pas à me faire part en commentaire s'il vous est arrivé la même chose, malgré l'échantillon où vous vous retrouvez vers la fin du projet et vous vous dites mince, ça va pas du tout, c'est trop petit, c'est trop grand. J'essaye de réfléchir comment j'ai pu me rater. J'ai recalculé mon échantillon de 10 x 10 et en effet, j'obtenais 21 mailles au lieu de 22 mailles. Donc je pense que c'est cette maille en moins qui fait que je me retrouve avec un pull un petit peu plus petit. Donc j'ai dû peut-être trop l'étirer. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ils sont les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous découvrirez en temps réel les dernières vidéos. Pour le matériel, donc j'ai sorti le grand jeu. J'ai acheté ce coffret qui est de Knit Pro, où j'ai pu avoir donc plusieurs tailles d'aiguilles. Je trouve ça pratique. Donc pour ce pull, j'ai utilisé des aiguilles numéro 3,5 pour le col, donc tout ce qui est côte de 2, et des aiguilles numéro 4 pour tricoter le jersey, donc tout le reste du pull. L'avantage, c'est que vous avez également plusieurs tailles de fil. Il a fallu quand même que je rachète un autre parce que les tailles étaient quand même assez grandes. Donc j'ai racheté un tout petit, un plus petit pour tout ce qui concerne les manches. C'est vraiment plus pratique d'avoir une taille beaucoup plus petite. J'ai travaillé également avec cette aiguille toute simple et ça fonctionne très bien. Vous pouvez également donc vous procurer deux, une en 3,5 et une en 4 de ce modèle là tout simple. Donc c'est vrai que le fil, étant donné qu'il est plus court, c'est vraiment très pratique pour faire des pulls de bébé. Ensuite vous allez avoir besoin de marqueurs, une paire de ciseaux, un mètre ruban. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais vous allez monter 72 mailles. Si vous voulez obtenir un petit pull pour un bébé de 3 mois, il faudra monter 72 mailles. Et si vous souhaitez obtenir un pull de 6 à 9 mois, je vous conseille 84 mailles. Donc, en fonction de la taille souhaitée, il ne vous reste plus qu'à monter vos mailles. Une fois que vous avez obtenu vos 72 mailles, il va falloir donc fermer le cercle pour pouvoir tourner en rond. Donc, il faut juste s'assurer que le tricot soit bien droit partout. Donc là, pour moi, c'est bon. Et vous allez donc
piquer votre aiguille sur la toute première maille du début pour pouvoir fermer ce cercle. Voilà. Vous pouvez commencer directement par faire du côte de 2. Donc vous allez tricoter, donc la première maille que vous venez de tricoter a été faite à l'endroit, donc vous allez faire la deuxième maille également à l'endroit. Vous ramenez le fil vers vous et vous allez faire les 2 mailles suivantes à l'envers. 1 et 2. Ensuite, on recommence 2 mailles endroit. Et 2 mailles envers. Vous allez répéter ceci tout le tour. Le premier rang est un petit peu plus difficile étant donné que les mailles sont plus serrées, mais au fur et à mesure, votre tricot va se détendre et ça ira de mieux en mieux. Je viens de terminer ma première rangée en côte de 2. Donc ça fonctionne, hein. Je voulais juste m'assurer que qu'on termine bien par 2 mailles envers, puisque le début du rang, c'était 2 mailles en droit, donc ça marche. Donc on recommence, vous voyez qu'on arrive donc à la fin du rang avec le petit fil qui restait du début. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un marqueur, comme ça me permettra de repérer à chaque fois où se trouve le début de rang. Voilà, donc là j'arrive de nouveau à mon début de rang, donc vous pouvez recommencer par 2 mailles en droit. Et 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Donc vous allez continuer à tourner en rond jusqu'à obtenir une hauteur totale. Je vais vous dire ça. Cette hauteur, je l'ai trouvée pas mal du tout. On va la reprendre. Donc une hauteur totale en côte de 2, de 2 cm. Une fois que vous arrivez sur une hauteur totale de 2 cm, donc là j'ai fait juste sur un échantillon. Donc, vous n'avez pas les 2 cm, mais une fois que vous arrivez à votre hauteur totale de 2 cm, on va faire toute la rangée suivante à l'endroit. Donc toute une rangée comme ceci en jersey endroit. Une fois que vous avez terminé votre première rangée en jersey, tout à l'endroit, on va changer de taille d'aiguille. Donc les premières aiguilles qu'on a utilisées pour le côte de 2 et de 3,5. Donc là maintenant on va passer à des aiguilles numéro 4. Si vous avez ce type d'aiguille qui se visse et se dévisse, donc c'est très simple, hein, il vous suffit juste de pousser votre projet comme ça, vous dévissez l'aiguille et vous changez par donc une aiguille de taille plus grande, tout simplement. Donc vous faites les deux. Si jamais vous avez 2 aiguilles de chaque taille, il faut, enfin moi ce que je fais, c'est que je passe tout mon travail sur la deuxième paire d'aiguilles qui est donc un peu plus grosse. Donc une fois que vous avez changé d'aiguille, que vous êtes à des aiguilles numéro 4, on va commencer à faire le raglan. Vous allez tricoter, de toute façon on continuera à tricoter tous les rangs à l'endroit. Donc passez votre séparateur et là on recommence le tour de nouveau. Vous allez tricoter un total de 24 mailles. Si vous tricotez pour faire un pull de 3 mois, c'est 24 mailles et vous mettez un marqueur. Si c'est pour un bébé de 9 mois, vous allez tricoter 28 mailles au lieu de 24. Et vous allez recommencer. Cette fois-ci, on va tricoter 12 mailles pour un bébé de 3 mois et 14 mailles pour un bébé de 6 à 9 mois. Je remets un marqueur. Donc là, moi, j'ai fait à 12 mailles. On recommence. On compte 24 mailles.
vous remettez un marqueur à 24 mailles. Et normalement, il devrait vous en rester 12. Voilà. Donc ça vous fait 24 mailles, 12 mailles, 24 mailles et 12 mailles. Les 24 mailles, ça correspondra au devant et au derrière du pull. Et les 12 mailles, ça correspond aux manches. J'ai mis juste un marqueur, donc j'ai laissé le marqueur du début de couleurs différentes, ce qui me permet de connaître quand se termine le rang. Une fois que vous avez fini votre tour, vous avez placé tous vos marqueurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer réellement à faire le point raglan. Donc, nous allons toujours, entre chaque marqueur, continuer à tricoter à l'endroit, en jersey. Et dès qu'on arrive au marqueur, je vous explique quoi faire et ce sera la même chose à faire à chaque fois. Alors, vous arrivez vraiment, vous tricotez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles et vous arrivez au premier marqueur. Avant de passer le marqueur de l'autre côté, nous allons faire une augmentation de mailles. Pour ceci, on va prendre l'aiguille de droite, on va tirer sur la maille qui est au centre et on va la passer sur l'aiguille de gauche, comme ceci. Avec mon aiguille de droite, je vais la tricoter légèrement par derrière, comme ceci. Et là, vous avez votre première augmentation. Vous passez le marqueur de ce côté, vous tricotez une maille normale et vous refaites la même chose de ce côté. Vous attrapez la maille entre les deux, vous la passez sur votre aiguille de gauche et vous la tricotez. Vous avez fait une augmentation à droite du marqueur. Ensuite, vous allez tricoter une maille et vous venez de faire une deuxième augmentation à gauche du marqueur. Donc, en fait, vous faites une augmentation de chaque côté. Donc, on recommence. Vous tricotez toutes les mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Avant de passer votre marqueur de l'autre côté, on recommence. On lève la maille, on la passe sur la maille de gauche et on la tricote. On passe le marqueur, on tricote une maille normale et on refait la même chose. On fait une augmentation. Vous allez tourner en rond, continuer devant chaque marqueur la même chose. Très important, donc vous n'allez pas faire ceci tous les rangs. Ce sera un rang sur deux. Donc vous faites, donc il faudra faire très attention parce que des fois on oublie où est-ce qu'on en est. Donc, soit vous le notez sur une petite feuille si vous êtes dans votre rang pair ou impair. Un coup, vous faites toute la rangée des augmentations et le rang suivant, vous tricotez normalement. Donc, ce sera à faire un rang sur deux. Et vous verrez, si jamais vous vous trompez et que vous essayez de faire des augmentations, vous verrez que ça ne passera pas. Je vais vous faire voir pourquoi. Donc là, vous arrivez donc à la dernière maille du début. Pareil, n'oubliez pas de faire votre augmentation à cet endroit-là également. Voilà, donc là j'ai fini ma première rangée d'augmentation. Donc là on va passer au rang donc numéro 2, où vous allez tricoter toutes vos mailles normalement. Et je vous fais voir ce que ça donne si jamais vous vous trompez et que vous voulez refaire de nouveau des augmentations. Vous allez voir, ce ne sera pas possible en fait. Voilà, donc là vous arrivez avant votre marqueur, vous voulez faire une augmentation et là regardez, vous voyez que le fil, vous ne pouvez pas le soulever, il est doublé. Il y a deux fils en fait. Donc là, ça peut vous faire un repère pour attention, ah oui, c'est mon rang où je dois tout tricoter sans faire d'augmentation. Là, vous voyez, ça va pas. Et au moment où vous savez qu'il faut s'arrêter, c'est quand vous avez l'espace pour les manches. Au lieu d'avoir 12 mailles comme on avait au tout début,
vous devez avoir un total de 34 mailles. Arrivé 34 mailles, là, c'est l'alerte pour dire stop, on arrête. J'arrive en fin de rang avec mon marqueur vert. Vous allez vérifier que vous avez bien du côté de chaque manche 34 mailles. Une fois que vous arrivez à 34 mailles de chaque côté, donc vérifiez que vous avez vraiment le même nombre de mailles pour les manches, pour le devant et le derrière. Vous devez avoir des deux côtés le même nombre de mailles. Donc dès que vous arrivez à 34 mailles au niveau des manches, donc là moi je vais continuer à tricoter jusqu'à arriver aux manches. Là vous allez les séparer. Donc j'arrive à mon marqueur de la manche, je le retire et je vais passer une aiguille avec un fil sur toute la partie de la manche. Donc là vous avez vos 34 mailles, je vais les passer donc sur une aiguille. Vous allez continuer à tricoter la suite des mailles normalement. Donc là, vous pouvez retirer votre marqueur maintenant, vous n'en avez plus besoin. Et vous continuez à tricoter. Faites en sorte de bien serrer pour pas qu'il y ait de trous au niveau de l'emmanchure. Donc là, comme ceci, j'essaye vraiment de bien serrer la première maille. Et vous continuez à tricoter normalement jusqu'au prochain marqueur. On recommence, vous retirez le marqueur, donc là on arrive de l'autre côté de la deuxième manche et vous allez passer votre aiguille avec du fil sur vos 34 mailles. Donc le marqueur vous le retirez et pareil on va continuer à tricoter bien serré pour la première maille. Donc là, vous avez bien séparé vos deux manches. Et on va continuer à tricoter en rond pour ce qui concerne toute la partie du pull qui vient en dessous des manches. Donc jusqu'en bas, on tricote, on ne s'arrête pas, on tricote en rond. Donc là, on en est à cette partie-là. On vient de séparer les deux manches. On en est ici et on va continuer à tricoter en jersey. Donc là, je vous fais voir ce que ça donne sur celui-là. Là, vous avez les manches de chaque côté. Vous allez continuer à tricoter en rond jusqu'à obtenir une hauteur totale, donc à partir du haut du pull jusqu'en bas de 22 cm. Arrivé à 22 cm, on va recommencer à faire le côte de 2 comme on avait fait au début du pull sur une hauteur totale de 2 cm. Et là, vous avez terminé la partie du bas. Il ne vous reste plus qu'à rabattre vos mailles. Donc pour rappel, le côte de 2, quand vous arrivez donc à un point, donc moi je me suis référée pour commencer à faire le côte de 2 sur le fil de départ en fait. Voilà, il est là. Donc ça, je sais que c'est le fil de départ. Il se trouve vers la manche. Donc je prends le bas de la manche comme référence, qui est ici. Et à partir de là, je vais commencer à faire le côte de 2. Donc là, pour le côte de 2, vous faites tout simplement
vous pouvez commencer par mettre avant votre côte de 2, vous mettez votre marqueur. Comme ça, vous savez où est le début et la fin. Vous faites 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, etc. Vous continuez comme ceci, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Et jusqu'à obtenir une hauteur de 2 cm. Une fois que vous avez obtenu cette hauteur, il vous suffit de rabattre les mailles. Alors moi je suis le côte de 2, donc si j'ai 2 mailles endroits, je tricote mes 2 premières mailles à l'endroit et après je commence à rabattre ma maille. Donc je prends la deuxième qui est la plus à droite et je la passe par-dessus la première. Là, j'ai fait mes 2 mailles endroits. Donc maintenant, le fil, je le repasse à l'arrière. Et cette fois-ci, je sais que j'ai 2 mailles envers à faire. J'en fais une première, je rabats ma maille. Et je tricote ma deuxième maille à l'envers. Et je continue avec ce rythme-là à rabattre toutes mes mailles. Une fois que vous avez terminé, vous coupez votre fil et vous devez obtenir cette partie du pull. Donc vous avez toute la partie centrale et de derrière qui est terminée, le bas, le haut. Il ne vous reste plus que les manches pour faire les manches. Donc moi, étant donné que c'est pour un bébé et que je vais le mettre par-dessus une layette à manches longues, je ne vais pas faire des manches longues. Je vais faire 2-3 rangs et je vais rabattre mes mailles. Donc ça va rester un manche courte. Après, si vous souhaitez faire des manches longues, il vous suffit tout simplement de continuer et de rabattre les mailles au moment où la longueur souhaitée est désirée. On va travailler sur une manche, puis après sur la deuxième. Donc une par une, je commence par celle-là. J'enlève le nœud que j'ai fait et je vais récupérer mes mailles sur mon aiguille. Alors, j'ai récupéré donc toutes les mailles de ma manche et il va falloir donc le fermer et récupérer votre fil. On va récupérer quelques mailles pour pas qu'il y ait de trous dans le travail. Je vais prendre la maille je vais prendre mon aiguille de droite plutôt que l'aiguille de gauche. Donc avec l'aiguille de droite, je vais piquer à un endroit où il n'y a pas de trou. Donc là, je pique au hasard. Ici, je fais une boucle et je vais ressortir mon fil. Donc là, vous avez une première maille. Je recommence. Je vais piquer ici. Donc pas là parce que c'est vraiment trop écarté, il y a un gros trou. Je vais piquer là sur le côté. Hop, et je recommence. Je prends une deuxième maille. Voilà. Je vais essayer d'en reprendre une troisième avant de récupérer les mailles qui sont là. Je repère une maille qui n'est pas trop écartée, donc celle-là, et je refais donc une troisième maille. J'essaie de la ressortir. Voilà. Donc maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles normalement. Essayez de bien serrer justement pour pas qu'il y ait de trous à cet endroit-là.
pas facile hein, pour faire les manches parce qu'on a très peu de mailles. Surtout si vous avez, comme moi, des aiguilles avec un fil qui est pas très court. C'est un petit peu plus compliqué. Je vais tricoter donc jusqu'à la dernière maille et je vais faire en sorte de refermer pour tricoter en rond. Pour refermer, je repasse mon fil donc sur mon aiguille. Voilà, n'hésitez pas à bien resserrer. Et voilà. Donc là, vous avez terminé votre tour. Il est fermé. Il ne vous reste plus qu'à tricoter donc en rond comme ceci sur le nombre de rangs que vous souhaitez par rapport à la hauteur des manches que vous voulez. Donc si vous voulez des manches longues, il va falloir continuer comme ceci pendant un bon moment. Et vous pouvez terminer par faire un côte de 2 à peut-être 1 cm avant la fin pour que ce soit plus joli. Ça donne. Donc, vous avez votre manche qui a été récupérée. Vous continuez, donc vous voyez, on a réussi à la fermer. L'endroit où se trouve en dessous la manche, il n'y a pas de trou puisque ça reste le même dessin, vous voyez. Vous pouvez, pour que ce soit plus simple à tricoter, vous pouvez séparer en deux votre travail, comme ceci. Et vous passez les mailles sur chaque aiguille. Au moment de rabattre vos mailles, vous tricotez 2 mailles. Et pareil, vous passez la maille qui est sur votre droite par-dessus la maille de gauche. Vous recommencez, vous tricotez une maille et vous passez la deuxième maille sur la première maille de gauche. Vous allez faire ça tout le tour. Il ne vous reste plus qu'à rentrer le fil, faire la même chose de l'autre côté et donc vous obtenez un petit pull que vous pouvez mettre par-dessus une layette à manches longues hein, pour tenir bien chaud votre bébé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.